Pour télécharger une application depuis votre smartphone Android, vous devez vous rendre dans le Play Store. Son icône représente un triangle multicolore. Cherchez donc après le Play Store parmi les applications de votre smartphone. Peut-être est-il sur un de vos écrans d'accueil, comme moi ici. Je l'ai déplacé en haut pour que vous l'identifiez clairement. Si vous ne l'y trouvez pas, cherchez le panneau des applications qui regroupe toutes les applications de votre appareil. Sur mon smartphone, je l'obtiens en balayant mon écran de bas en haut. Le voilà. Je retrouve toutes les applications de mon appareil et le Play Store, ici en bas à droite. De votre côté, si vous ne trouvez pas le panneau des applications, vous avez peut-être sur un de vos écrans d'accueil une icône ressemblant à un disque rempli de petits cercles ou une case avec la mention AZ. À vous de trouver. J'ai donc trouvé, moi, mon Play Store et j'appuie sur l'icône pour l'ouvrir. Si le Play Store vous propose de choisir un mode de paiement à l'ouverture, refusez ou ignorez dans tous les cas. Nous ne voulons pas entrer de mode de paiement puisque nous ne voulons que des applications gratuites. Alors, écrivez en haut, dans la barre de recherche, l'application que vous recherchez. Ça peut être un mot par rapport auquel vous cherchez une application ou directement le nom de l'application. Si j'écris par exemple, ici en haut, recettes. Je souhaite trouver une application avec des recettes, mais je n'ai pas le nom de l'application en tête. J'appuie parmi les résultats qui me sont proposés. Ici, je vais choisir le premier résultat. J'appuie sur le mot « recette » et je vais obtenir une liste d'applications proposant des recettes. On retrouve le très célèbre Marmiton, par exemple. Mais je peux donc écrire aussi directement le nom d'une application. On m'a par exemple parlé de PlanteNet, une application permettant de reconnaître les plantes sur base d'une photo. Je reviens en arrière en appuyant sur la flèche vers la gauche en haut de mon écran. Je retrouve mon écran d'accueil du Play Store et au lieu d'écrire un terme général, j'écris directement le nom de l'application que je recherche, PlanteNet. J'appuie sur le résultat de recherche qui me convient. Ici, je peux prendre le premier ou le deuxième. J'appuie dessus dans les résultats. Et je vous conseille, à cette étape, d'aller voir un petit peu plus loin. J'appuie à nouveau sur le nom de l'application et je vous conseille de consulter les captures d'écran qui sont reprises dans le descriptif de l'application, de jeter un petit coup d'œil aux notes et aux avis aussi, afin de vérifier si ça correspond à vos attentes et si l'application a l'air valable. Si c'est le cas, j'appuie sur le bouton vert « Installer ». Là, votre appareil va prendre un peu de temps pour télécharger l'application et l'installer sur votre smartphone. Une fois l'application installée, vous pouvez l'ouvrir directement depuis le Play Store, puisque vous voyez que vous avez le bouton vert « Ouvrir » ici. Mais surtout, par la suite, vous retrouverez cette application soit sur un de vos écrans d'accueil, mais ce n'est pas le cas chez moi, soit dans le panneau d'application dont j'ai parlé au début, c'est le cas ici,
Je vais retrouver, donc j'ai fait un balayement de bas en haut pour retrouver le panneau d'application, et dans l'écran de droite, la petite dernière arrivée, l'application PlanteNet. La voilà, elle est là. Si vous voulez utiliser l'application, vous appuyez simplement dessus. Un petit dernier conseil. Soyez curieux mais prudent dans le téléchargement d'applications et n'hésitez pas à demander conseil autour de vous en cas de doute.